Ce sera le premier procès des attentats de 2015. Un symbole, mais aussi un casse-tête. Comment accueillir 200 parties civiles, 97 avocats, des dizaines de journalistes, sans compter le public? C'est l'une des équations qu'a dû résoudre le procureur national antiterroriste. La première question qui s'est posée a été de savoir si on maintenait ce procès, comme la plupart des autres procès criminels, dans les salles de l'ancien palais de justice. La réponse a été très vite trouvée. Les anciennes salles du palais de justice sont totalement inadaptées, acoustiques déplorables, locaux qui sont beaucoup trop étroits pour accueillir les parties civiles. Il fallait trouver des locaux adaptés. Le procès se tiendra donc au tribunal judiciaire. Avec les impératifs sanitaires, c'est toute sa logistique qui a dû être revue. Une grande partie du deuxième étage est dédiée au procès, avec 4 salles d'audience. Les débats y seront projetés en temps réel, ainsi que dans l'auditorium, réquisitionné pour l'occasion. Nous avons considéré qu'il fallait que l'on mette aussi le maximum de salles d'audience en réseau, en co-audiencement d'organisation. La technologie dont dispose la juridiction permet d'avoir en visioconférence, en téléaudience, l'interconnexion des 3 salles d'audience, et y compris l'auditorium. On a été très frustrés dans d'autres procès où seuls les avocats avaient pu rentrer et les parties civiles, donc les victimes, n'avaient pas pu être dans la même salle. Et ça, c'est pas possible. On a besoin de sentir les choses. Et donc tout a été fait pour que lors du procès qui va se faire en fonction des différents attentats, les victimes concernées aient priorité pour pouvoir être dans la salle dans laquelle il y a les débats. Les autres pouvant y assister de façon privilégiée et protégée dans une autre salle. Contrairement à l'usage, la Cour entendra les parties civiles les 3 premières semaines et ce n'est qu'ensuite que seront abordées l'enquête et l'interrogatoire des accusés. C'est dans cette salle que vont se tenir les débats. Les accusés prendront place dans ces 2 boxes, face à face, accompagnés de leur escorte. Défi majeur pour le président de la cour d'assises, spécialement composée. Tenir la police de l'audience, c'est-à-dire son bon déroulement, mais aussi veiller à ce que les échanges soient compréhensibles pour les avocats, les parties civiles, le public et les journalistes répartis dans 3 autres salles du tribunal.